frères et sœurs, l'homme de tout temps, depuis la nuit des temps, l'homme de toutes les époques et de toutes les générations a toujours fait l'expérience de la douleur, de la souffrance, du mal, de la mort. Et face à ces questions substantiellement existentielles, l'homme s'interroge plutôt sur l'existence ou non de Dieu. Est-ce que Dieu existe vraiment? Et s'il existe, pourquoi dois-je continuer à souffrir ainsi? Pour ceux qui croient déjà en Dieu, leur foi est ballottée, elle s'effrite. Pour ceux qui ne croient pas en lui, bien entendu davantage, ils sont confortés dans leur position. C'est pour nous aider justement à répondre plus ou moins à cette question existentielle que l'extrait de l'évangile de Saint Jean que nous avons entendu tout à l'heure devient comme une sorte de regain, de réconfort qui devrait nous propulser et nous pousser davantage, nous faire avancer sur la voie du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui obtienne la vie éternelle. Oui, mes frères et sœurs, Dieu a tellement aimé le monde, avec un amour immense, incommensurable, un amour sans calcul. Mais une autre subtilité, il nous a donné pour cela son Fils. Attention, pas n'importe quel Fils, mais l'unique de son sein. Ici, je peux me rappeler de ces parents que j'ai connus dans mon pays, qui n'ont eu qu'un seul enfant dans leur vie. Avec quelle délicatesse ils protégeaient cet œuf, dirais-je, cet enfant, l'unique de leur amour qu'ils ont eu, incapable même de pouvoir l'envoyer en vacances chez des amours, chez des parents, parce qu'ils comptaient tellement sur lui. Et Dieu se libère de son Fils unique pour nous le donner. Expression, mes frères et sœurs, incontestable de l'amour immense qu'a le Seigneur pour nous. Alors, ce matin, cette parole, cet extrait de Saint Jean devrait venir nous réconforter chacun dans sa douleur, dans son mal, dans sa souffrance. Nous allons tous demander au Seigneur de nous aider effectivement à le rejoindre dans ces belles paroles qui nous réconfortent et qui nous disent et nous traduisent finalement l'amour qu'a le Seigneur pour nous. Cet amour, personne ne peut le détruire. Cet amour, personne ne peut nous l'arracher puisque c'est Dieu vraiment qui nous le donne. Bien entendu, mes frères et sœurs, nous savons que notre vie ne tient qu'à un seul fil. La mort est partout, dans ma tasse de thé, dans ma tasse de café, même dans mes clés de contact de ma voiture. La mort me poursuit partout, sur l'autoroute et même dans mon appartement. Et face à cela, nous percevons plutôt une certaine fragilité de la vie. Mais curieusement, malgré toutes ces circonstances qui concourent à la fragilité de la vie, nous constatons tout de même que la vie évolue. La vie progresse, la vie s'améliore, les conditions de vie s'améliorent. C'est pour ainsi nous dire, mes frères et sœurs, qu'il nous faut revoir notre vie à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de notre foi et de notre espérance. Percevoir, même dans les gestes les plus simples et les plus ordinaires de notre vie, la main de Dieu. Car en fait, qui pourrait nous sauver de tous ces dangers si ce n'est Dieu? Alors, mes frères et sœurs, que chacun de nous se remette en cause et repense plutôt cet amour qu'a le Seigneur pour nous, afin que nous puissions continuer dans le déploiement de notre vie, à avoir un attachement, dirais-je, indéfectible à celui qui reste et demeure la source de notre vie. Puisse le Seigneur nous y aider aujourd'hui. Et parce que, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu se remet continuellement en question, que nous pourrons rejoindre la première lecture de ce jour, s'agissant justement de ce peuple de Dieu qui s'était égaré, et nous avons entendu la suite. Ce peuple a connu l'exil à Babylone. L'exil, quelle humiliation pour le peuple de Dieu qui se met à genoux devant un peuple païen. L'exil, c'est l'expérience de la douleur, mais au cœur de cette expérience, le peuple se rappelle que c'est plutôt lui qui s'est égaré. Ce n'était pas par faute de l'amour de Dieu, et il fait pour cela son mea culpa. Alors que chacun de nous reconnaisse aussi ses limites et ses péchés pour s'insérer davantage dans le cœur et dans la logique de Dieu. Et voilà ce qui est surprenant, c'est qu'un roi perse, Cyrus, qui va donner un décret
pour dire qu'il va reconstruire Jérusalem. Et tous ceux, toutes celles qui se reconnaîtront comme fils de Dieu, peuple de Dieu, fils de peuple de Dieu, pourront aller adorer le Seigneur dans ce temple. Il nous faut, mes frères et sœurs, dans notre vie, nous laisser surprendre par la vie. Vous voyez, qui pouvait à l'époque penser qu'un roi païen puisse faire, j'allais dire, une telle offre au peuple de Dieu. Mais parce que les chemins du Seigneur, encore une fois, mes frères et sœurs, sont insondables. Il choisit les sentiers qu'il nous fait parcourir pour nous faire aboutir à son amour, un amour vrai. Et alors que le Seigneur nous aide aussi aujourd'hui à nous laisser surprendre par sa parole inépuisable, à nous laisser surprendre par son amour et par ses gestes ordinaires. Le Notre Père que nous avons choisi de méditer ensemble tout au long de ce carême, mes frères et sœurs, nous apprend à situer notre espérance dans la vie quotidienne. Les 3 premières demandes de la prière concernent la cause de Dieu: que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que nous avons médité dimanche passé. Bien sûr, le chiffre 3 fait référence à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qui correspond aux 3 demandes, les 3 premières du Notre Père. Et la cause de l'homme que nous abordons aujourd'hui est défendue par 4 demandes. 4 est le chiffre de la terre, vous le savez, en référence aux 4 points cardinaux. 3 plus 4 font 7. Comme ce chiffre 7 est, vous le savez, le chiffre parfait. 7 renvoie à la perfection. Dieu crée en 7 jours et nous recrée par 7 sacrements. Avec cette demande, le Notre Père est voulu comme la prière parfaite, celle qui assure, mes frères et sœurs, par excellence, l'harmonie du ciel et de la terre, de Dieu et de l'homme. Prier, c'est toujours se laisser ajuster à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il faut bien reconnaître que notre traduction, comme toute traduction d'ailleurs, gomme un peu la force du texte grec originel, où notre pain est donné en tête de phrase. Notre pain, donne-le-nous, devrait-on traduire littéralement. La demande du pain est l'expression par excellence de la demande qui s'enracine dans la reconnaissance de nos limites, de notre exil, de notre finitude. L'homme satisfait est déjà un homme mort. Mais en fait, quel est-il ce pain? Il est plus que ce pain ordinaire. Il est bibliquement, mes frères et sœurs, tout à la fois pain de la manne offerte gratuitement au peuple dans le désert. Il est le pain de la parole auquel il faut goûter tous les jours, comme ce matin. Il est le pain eucharistique auquel, grâce au Christ, il nous est possible de communier. Le mot grec que nous traduisons par « de ce jour », ce qui est préférable de toute manière à quotidien, est un mot absolument unique que l'on ne retrouve dans aucun autre texte grec. Il faudrait traduire par pain substantiel ou pain essentiel. Mais reconnaissons que c'est un peu difficile. La traduction proposée par la liturgie, notre pain de ce jour, n'est pas si mauvaise. C'est le pain qui est à la fois nécessaire et suffisant pour continuer la route. Ce pain, nous le demandons pour aujourd'hui. Inutile, mes frères et sœurs, de l'entasser. Ce pain doit être partagé pour illuminer, transfigurer le visage de chaque être humain. Si la solidarité est une exigence incontournable à l'égard de tous les hommes, n'oublions pas que dans notre vie, dans notre Occident d'abondance, on meurt plus par manque de sens que par manque de pain. Voyez le nombre de suicides. Pardonne nos offenses, c'est dire à Dieu que nous lui devons tout. Nous lui devons tout, absolument tout. Nous n'existons que dans sa volonté, par sa volonté créatrice, que par son incarnation, qui nous ouvre les voies de notre accomplissement, qui nous réconcilie avec lui, nous donne sa grâce. Refuser Dieu, mes frères et sœurs, c'est tout simplement, mais dramatiquement, refuser de vivre à notre vraie mesure.
Oui, Seigneur, je n'existe que par toi. Je n'existe qu'avec toi. Pardonne-moi de l'oublier si souvent. Aide-moi à m'accepter comme ta créature, comme le premier des pécheurs, mais alors un pécheur pardonné. Aide-moi à m'accepter dans ces limites que tu veux, avec la certitude que toi et toi seul franchis toute limite. Mais je le sais, Seigneur, oui, je le sais, pour cela, il faut aussi que je reconnaisse en vérité la limite de l'autre. C'est la raison pour laquelle je peux ajouter, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien sûr, mes frères et sœurs, il ne s'agit pas de conditionner le pardon de Dieu dans une sorte de donnant-donnant. Je pardonne parce que tu me pardonnes. Non, mes frères et sœurs, c'est parce que tu me laisses exister, Seigneur, que moi aussi je dois laisser les autres exister dans la liberté de la grâce. Il est indispensable, écrit le pape François dans son magnifique commentaire du Notre Père, que dans une société parfois impitoyable, il y ait des lieux comme la famille où l'on peut apprendre à se pardonner les uns les autres. Vous en avez tous fait l'expérience, il n'y a pas de joie plus belle que celle du pardon, car le pardon, mes frères et sœurs, c'est chaque fois que je le donne, une aurore qui annonce une journée où tout prend de nouvelles couleurs. C'est ainsi que le tableau de la vie devient plus beau et plus serein. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner à nos frères et sœurs les hommes. Vous savez que parler du pardon est une chose, mais vivre du pardon en est une autre. Et c'est le plus difficile. J'ai expliqué à quelques-uns parmi vous une petite histoire d'un pasteur évangéliste qui constate que dans sa paroisse, tout brûle. Les gens ne s'entendent plus. Et un dimanche avant Pâques, il déclare ce dimanche, dimanche du pardon. Les uns et les autres se demandent pardon. Tout allait bien. Et vers la fin, c'est le diacre, non pas Franklin. Je parle d'une église évangélique. Le diacre qui souffle au pasteur, je voudrais profiter de cette occasion pour te demander pardon. Il dit non, tu as toujours été obéissant, tu es un bon garçon, tu ne m'as jamais fait du mal. Le diacre insiste, tata pasteur en langue, je dois te demander pardon. Quand il vient demander pardon, à peine qu'il avait fini, le pasteur lui dit, frères et sœurs, j'avais oublié de vous signifier quelque chose, que ça, Dieu ne le pardonne jamais. C'est pour dire, pardonner, c'est une chose, mais vivre du pardon, c'est le plus difficile. Mais s'il vous plaît, c'est bien possible. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende